Bonsoir à tous. Le cauchemar continue pour Angers. Après être à un pied et un orteil condamné à jouer en Ligue 2 la saison prochaine, certes pas encore officiellement, mais demain commence la 33e journée de Ligue 1. Angers va se déplacer à Rennes et en cas de défaite, ils ne pourront plus espérer se maintenir et se sauver en Ligue 1. Ils seront sûrs en cas de défaite à Rennes, peu importe les autres résultats, condamnés à jouer à la Ligue 2. Donc ils sont un pied et un orteil en Ligue 2, ils sont quasiment condamnés à la Ligue 2. Ils auraient espéré se relever, finir la saison en toute tranquillité. Certes, s'ils finissent avec des défaites, ils finiront avec des défaites, mais ils veulent la finir très vite et se préparer à jouer en Ligue 2. Et ils penseraient reconstruire une belle équipe, essayer de se reconstruire mentalement aussi pour jouer en Ligue 2. Malheureusement, la FIFA leur coupe leur espoir. Et malheureusement, Angers, je viens d'être informé, vient d'être interdit de recrutement par la FIFA pour les 2 prochaines saisons. Donc les 2 prochains mercato. Après, donc comme je vous ai dit, être quasiment condamné en Ligue 2, le club angevin vient d'être condamné à une interdiction de recrutement pour les 2 prochains mercato, qui concernent donc les 2 prochaines saisons. Donc, qu'est-ce que la FIFA pour ceux qui ne le savent pas? C'est la chambre des résolutions des litiges de la FIFA. Donc ceux qui gèrent les condamnations pour les clubs qui n'ont pas respecté certaines choses, certaines catégories. Et Angers vient d'être condamné, donc l'actuel Lanterne Rouge, qui est quasiment condamné à la Ligue 2, a été interdit de recrutement pour les 2 prochains mercato après le transfert d'Ilyes Chetty. Pour rappel, donc l'international algérien a rempli son contrat avec l'Espérance Tunis avant de rejoindre librement le club angevin lors du dernier mercato estival. Donc Chetty a été suspendu 4 mois. Le club tunisien, a contesté la rupture de son contrat. Le latéral gauche, donc, pour espérer être mieux, doit payer 970 000 à son ancien club. Donc il peut toujours être à Angers, mais il est sanctionné d'une amende de 970 000 à donner à l'Espérance Tunis. Et en plus, l'Espérance Tunis ne veut plus qu'il vienne parce qu'ils l'ont suspendu 4 mois. Le SCO va évidemment faire appel, mais pour l'instant, tant que c'est pas officiel, que l'appel n'a pas été validé ou rejeté, Angers est bien interdit de recrutement. Angers, qui ne s'estime pas responsable de cette affaire et qui veulent avoir l'autorisation de recruter pour l'avenir, annonce qu'il va faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Petite information, et je m'en excuse, lors de la dernière vidéo que je vous ai faite sur le JT Foot, JTOM, j'ai confondu 2 affaires qui concernent à Angers. Une première affaire qu'un joueur angevin, je ne sais plus qui exactement, et c'était par rapport aux propos du coach angevin. Il y avait un joueur d'Angers qui était accusé d'agression sexuelle et de viol. Je croyais que c'était ce joueur-là, Chetty, qui du coup fait condamner Angers à être interdit de recrutement. Mais au final, c'est pas ça, c'est juste un quiproquo entre son ancien club et Angers. Donc je m'en excuse, mais il y a bien un joueur d'Angers qui est accusé d'agression sexuelle, mais ce n'est pas Chetty, et c'est pas pour ça qu'Angers est interdit de recrutement. Je m'en excuse.